Bon, mon premier vidéo en Israël, j'en ai pas pris à date, mais ici on est à Masada. On ne peut pas manquer ça. Fait que je vous montre le site de vue panoramique, incluant la vue de la mer Morte ici en bas. Et puis on voit les ruines ici. On n'amène pas d'argent? Ouais, je sais pas, moi je suis en train de prendre une vidéo de notre chambre d'hôtel, Francine. On n'amène pas d'argent? Hey, Francine, dis-moi donc, comment tu trouves notre chambre d'hôtel? Super. On a des super chambres d'hôtel, on est bénis des dieux parce que depuis qu'on est élevé, on a tout le temps la plus belle chambre. C'est incroyable. Là, on est sur le bord de la mer. Là, on est sur le bord de la mer Morte, là. Voici la mer Morte. La piscine est en bas, on voit les montagnes de Jourdanie en arrière. Vraiment, là, on est chanceux, bénis. Glorieux mon roi, tu fais de moi ton serviteur, Père, je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Nous adorons Adonai, nous adorons El Shaddai, nous adorons ton grand nom, nous te louons Seigneur. Jésus est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Amen. Amen. Ok, on va commencer par les dames. Hein. Oui. On me laisse baptiser parce que je veux plaire au Seigneur, me rapprocher du Seigneur et surtout prendre un engagement de le suivre dans ma vie, pour le reste de ma vie. Le suivre tout simplement et renouveler mes vœux avec le Seigneur. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Jésus a fait tellement de choses pour moi. Il a sacrifié déjà sa vie pour mes péchés et il m'a enlevé de mes péchés et C'est rien, c'est les poissons. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que les poissons nous chatouillent les pieds. Et voilà, c'est... Petite bête. J'aime la grimace. Tu mets légèrement à côté. Tu vas te mettre à côté comme ça. Voilà, parce que je vais basculer. Sur le témoignage de ta bouche, et dans l'obéissance à la parole de Dieu, toute la famille de Christ unie, nous voulons te baptiser, nous te baptisons maintenant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans la mort et la résurrection de Jésus. Amen. Amen. Quand ton onction m'envahit, traduit le don est béni. Quand mon onction m'envahit, Mon âme est apaisée. Quand ton onction m'envahit, je suis retour et guéri. Quand ton onction m'envahit. Amen. On est à Capharnaüm, les ruines, supposément la maison de l'apôtre Pierre. Et puis alentour de ça, un mur en hexagone qui aurait été construit par les Byzantins. Ici, il y a une synagogue à Capharnaüm qui aurait été construite en 500 ans après Jésus-Christ, ou 500 ou 600 ans. Très bien conservée, avec de la pierre blanche de calcaire. Il faut comprendre ici que la pierre ambiante est juste du balsate.
Ok, ils ont tout fait venir cette pierre de très très loin, alors ça a dû coûter assez cher. Byzantine sur le lieu où Jésus aurait fait la multiplication des pains et du poisson, là, sur la roche qu'on voit en dessous de l'autel. Bon, pas convaincu que c'est vraiment l'endroit, mais en tout cas, les gens ici ont l'air à le croire. Les mosaïques sur le plancher datent à peu près du 3e siècle après Jésus-Christ, sont vraiment très belles. Surtout celle-là ici. Où, comme j'ai le site où Jésus aurait eu ses disciples après la résurrection pour faire le saint pique-nique sur le bord du lac de Tibériade, où il a demandé à l'apôtre Pierre 3 fois s'il l'aimait. C'était encore une fois chargé de signification au niveau de notre foi chrétienne. De Gisréel et Megiddo. C'est vraiment, on a tout qu'une point de vue d'ici. Vraiment très vert, étonnant là, quand on pense comment désertique la région est. Côté de la vallée, si on continue la vallée, on arrive à la ville de Nazareth. Apparemment, du temps de Jésus, il y avait 500 habitants ici. On voit que ça s'est un peu développé depuis le temps. Une ville de 20% chrétien, 80% arabe. Est-ce quelque chose à rajouter, Francine? On est sur vidéo, là. T'aimes ton voyage? Oui, j'aime mon voyage. C'est beau, c'est vraiment... On est dans la cité de Nazareth. Ouais. Donc, c'est génial. On voit en bas où Jésus a habité. On est aussi au mont du Carmel, où, selon ce qui est écrit dans la Bible, dans le livre des Rois, Élie égorgea 800 prophètes de Baal et Astarté, proche du torrent de Cédron, aussi rendu le torrent, là. Et la vue est vraiment exceptionnelle. Bon, ici, on est rendu à Césarée. On voit ici, là, devant en plein centre, une section du port, l'ancien port de Césarée qui avait été construit par Hérode, qui est maintenant dans l'eau, submergé. Et aussi, je réduis un peu le zoom, l'aqueduc d'Hérode, qui apparemment, avec 40 km, partait du mont du Carmel et descendait de l'eau, j'ai bien compris, jusqu'à Jérusalem. Nous voici à Césarée. Ça, c'est l'extérieur des murs. Ville portuaire qui a été construite par Hérode à peu près 25 ans avant Jésus-Christ. Assez impressionnant, le port de Césarée, là, dans l'histoire, là. Alors, on continue. Césarée, the sequel, part 2. Ici, ça a été une ville qui a été aussi, après, occupée par les Romains. Puis évidemment, les Romains, ils aimaient le théâtre. Alors, ils ont construit un théâtre. Bon, celui-ci, c'est une reconstruction parce que l'original a été détruit par un tremblement de terre.
On voit un peu l'air. Ici, il y a des restants d'ailleurs du théâtre romain qu'on peut voir, des colonnes, certains éléments de colonnes et autres éléments architecturels qui ont demeuré. Maintenant, l'élément portuaire, Part 3, César Rides Again, avec l'hippodrome où il y avait des courses de chevaux. Et qu'on pense que le port aurait été ici devant, où les colonnes et derrière, il est maintenant englouti. L'hippodrome, j'ai essayé de faire un autre petit vidéo vu qu'on est descendu. Je pensais pas qu'on descendrait jusqu'à ici. Là. Ça devait être beau avec la vue sur la mer et tout. Là. Apparemment, c'est un des mieux conservés au monde de l'époque romaine. Ici à Césarée, c'est que, de toute évidence, ils n'ont pas fini de fouiller. Plein de fouilles archéologiques là, qui sont en train d'être faites encore là, sur les ruines des temples hérodiens, des Romains, des Byzantins, etc. Ici à Jérusalem, vue du mont des Oliviers. Ici, on voit la mosquée du Dôme sur le rocher Al-Aqsa avec le mur des Lamentations. Très belle vue de la ville d'ailleurs. Attends une minute là, je suis en train de prendre la vidéo. Bon, voici le cimetière de Jérusalem. Apparemment le plus grand cimetière au monde. Là, je ne vois pas le bout complètement, là, j'arrête ici, là, mais apparemment la guide nous dit qu'il y a des tombes ici qui datent de l'âge de fer, donc à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ. Dans le jardin de Gethsémani, bon, approximativement ici, ce que Jésus aurait fait sa prière sacerdotale, dans Jean 17. Comme on dit, c'est approximatif. C'est pas vraiment sûr que ce soit ici, mais c'est la tradition qui veut ça. Là, on est dans les... Voilà, on va essayer de cadrer comme il faut. Bethesda. C'est ça. On va voir les bassins eux-mêmes. Et puis après ça, on rentre dans l'église. Sur la Via Dolorosa ici, le chemin de croix, là, parce que Jésus est monté vers le calvaire. Tu vas te faire bouffer par un groupe. Oui, j'arrive. David s'en vient. On peut voir, il y a du monde. Oh, excusez, pas à peu près, c'est la foule. Puis ici, c'est juste par... ici, c'est la 4e station, comme on peut voir. C'est la foule là, qui m'impressionne. On est dans un souk. Ceux qui n'ont jamais vu ça, un souk, c'est toute une expérience de vie. J'ai fait plusieurs fois que je vois ça dans les pays arabes, mais c'est la cohue, là, c'est hallucinant. C'est toujours la même histoire. Il y a du monde, on se pile dessus, là, ça n'a pas de sens. Ouais, on leur est habitué. C'est une vidéo ici, là, vous voyez la mosquée
le dôme du rocher. Là, on approche vraiment là, du lieu critique, là, le mur des lamentations. Là. Lieu de temps, de tension. Encore récemment, ça avait été fermé parce qu'il y avait eu du brouhaha. Et même, je pense qu'il y a eu des morts parce qu'il y a eu des attentats terroristes. Alors, c'est extrêmement touché. Il va falloir qu'on passe à des contrôles de sécurité et tout et tout. Bon, là, on est en dedans de la zone sécurisée. On a passé à travers un contrôle quasiment comme à l'aéroport. Mais là, on peut voir au nombre de soldats qu'il y a. C'est vraiment hautement sécurité. Ah ben ouais. Il y a des soldats partout. Puis, là, il s'est passé quelque chose apparemment récemment ici. Fait qu'il y en a en bas, il y en a, mais vraiment partout. Ici, le mur, finalement, il est. Ça ici, c'est comme la Mecque pour les musulmans ou Saint-Pierre-de-Rome pour les catholiques. C'est absolument le lieu le plus sacré, là, religieux pour les Juifs. Ils ont reconquis dans la guerre de 1967, puis ça a été l'un des plus grands événements de leur histoire, parce qu'avant, c'était sous contrôle jordanien ici, puis ils ne pouvaient pas venir. Pour eux, c'est absolument quelque chose d'extrêmement important. Comme je dis, c'est quasiment le saint des saints là, pour les gens de la religion juive. En face d'où on était hier, fait que je vous prends une petite vue ici là, du cimetière. Vraiment le plus gros cimetière au monde. Il y a des musiciens de rue un peu partout aussi. Autre vue du mur. On passe à côté, fait que j'en profite là, avec la mosquée du Dôme du Rocher. Puis encore une fois, là, le mont des Oliviers, surtout le cimetière, puis une vue sur la vieille ville de Jérusalem. Et on vient au mur. Le bar mitzvah. ושופרות, לפתוח שערי שמיים, שיהיה לנו יום מוצלח, שלא נהיה בריאים ושמחים ביום החופה שלו. אמן! נהיה נרצה ונאמר! אמן!
La menorah géante qui a été donnée en 1950 par l'Angleterre à Israël pour la naissance de leur démocratie, la seule au Moyen-Orient, by the way, et qui est en 1950. Alors, et en face de ça, on a la Knesset, qui est le Parlement israélien. On ne rentre pas là-dedans. Apparemment, c'est assez compliqué pour rentrer là-dedans. Il faut être invité. C'est beaucoup de mesures de sécurité qu'on peut se douter. Bon, alors ici, la maquette réduite de Jérusalem au temps de Hérode, vue est des monts Oliviers. Alors ici, on voit le temple. À sa droite, la fameuse forteresse Antonia, ainsi que tout l'ensemble de la ville de Jérusalem, comme on nous dit, alors qu'elle a été au temps de Hérode. L'échelle est à 1/50e de la ville à ce temps-là. On est vraiment à côté du modèle réduit de Jérusalem. Ici, ça c'était le palais d'Hérode. Là-bas derrière, on peut voir l'amphithéâtre romain. Ici, vue rapprochée du temple. Et différentes théories aussi, parfois tu te... Vraiment de rapprocher, on voit un peu le détail de comment c'était construit. Ici, un lieu hautement de souvenir, c'est le musée de la Shoah, qui est mort tout ce qui s'est passé dans la Deuxième Guerre mondiale, les 6 millions de Juifs qui ont été tués par les nazis. Entre autres, des arbres ont été plantés pour différentes personnes qui ont aidé les Juifs pendant la guerre. Puis celui que je vous montre présentement, c'est celui qui a été planté en l'honneur d'Oskar Schindler, pour ceux qui ont vu la liste des Schindler. C'est dans lui qu'on parle. Encore une section là, du musée de la Shoah. On voit les Juifs qui sont entraînés. On voit en arrière, en haut à droite, les 2 casques allemands vers les camps de concentration. Et puis à côté, un monument aux premiers combattants qui ont participé à la construction de l'État d'Israël. On est dans le hall du souvenir. Une flamme éternelle qui sont... Où c'est tous les noms des camps de concentration. Ici, évidemment, c'est le plus connu, Auschwitz. Mauthausen, un autre très connu. Un autre ici, Dachau, très connu. Nous voici au jardin de la tombe. Il n'y a pas de certitude que c'est ici que la tombe de Jésus était. Mais par contre, c'est semblable à celle où Jésus a été enterré. C'était le même concept. Fait que tantôt, on va rentrer dedans pour la voir. Mais surtout, pendant ce temps-là, on profite du magnifique jardin. C'est vraiment très, très beau ici. Il y a du monde qui chante encore, comme partout, comme d'habitude. Saint-Sépulcre. Bon, la tradition
pense plutôt catholique romaine, voudrait que c'est ici que Jésus aurait été enterré. Plusieurs historiens et archéologues en doutent, mais en tout cas, c'est la tradition. Comme vous pouvez voir, il y a du monde. Voilà, maintenant on est dans l'église, qui est très belle d'ailleurs. On voit les gens ici qui sont en recueillement sur la pierre sur laquelle le corps de Jésus aurait été déposé. C'est vraiment très beau, franchement, là. Les gens qui chantent, c'est vraiment la religion. Ici, là, qui est l'attrait touristique numéro 1, c'est clair. Une des nombreuses chapelles ici. Celle-là, je la trouvais particulièrement belle. J'ai décidé de la filmer. Les amis grecs, là, orthodoxes, les images, et puis les icônes, ils aiment ça. On a grimpé au 2e étage. Tantôt, on était là en bas. Le monde touche la pierre sur laquelle, encore une fois, Jésus aurait été couché après avoir été crucifié, débarqué de la croix, ou descendu plutôt de la croix. C'est vraiment une belle église, là. Ici, je prends cette construction ici, parce que ça s'appelle la tour de David. Fait que c'est ma tour. J'ai décidé de la filmer. On est venu voir un très beau son et lumière ici, la première nuit à Jérusalem. Pensez, dis-nous quelque chose à la caméra. C'est notre dernière journée. Il fait très beau. On a eu du bon temps ce matin. On est allé sur la tombe de Jésus. Puis on a eu une espèce de petit culte. C'était vraiment bien. Tantôt, on est allé voir l'église du Saint-Sépulcre. Écoute, on s'en va retrouver le groupe. C'est ça, c'est notre dernier après-midi. On aime bien notre voyage. On est à Shiloh, une ville qui était l'ancienne capitale des 12 tribus d'Israël avant Jérusalem. Un magnifique coucher de soleil. Alors, on va aller en bas, où était le site de l'hôtel. On voit qu'il y a encore des fouilles archéologiques. Alors, l'hôtel du tabernacle était où il y a les drapeaux. On s'en va là-bas. Intéressant. On est en dessous du mur des lamentations. Et ici, là, là ou non? Ici, on commence une pierre qui va sur 21 mètres. Une seule pierre. David, Marion, c'est toi qui as la tour? Non, David. Qui finit ici. Puis on voit qu'ici, les gens viennent prier. On voit les petits messages là, dans les cadres. Première impression de la Jordanie. C'est ça. On entend déjà l'appel du minaret. Hein? OK. On visite en Jordanie, aujourd'hui le 9, le château de Al-Joun, qui a été bâti par les musulmans pour protéger ici la région contre les attaques des croisés. Château. Là devant moi, c'est la vallée du Jourdain, qui est cachée derrière les montagnes et qui reprend là-bas dans le fond. On a vraiment un très beau point de vue sur la vallée en bas. Avec notre guide, Mahmoud qui s'appelle notre guide.
Ici, nous sommes dans la mosquée de la château, une pièce importante évidemment. Ici, ça nous donne une idée de la direction de la Mecque vers laquelle il devait prier. Autre vue de l'intérieur du château. Voici les fortifications, les escaliers qui menaient dans les pièces du château. Ici d'autres, encore des pièces, là, d'arrangements, de stockage. Là, un peu plus loin, il y avait où est-ce qu'ils stockaient les boulets pour les catapultes, entre autres. Autre vue de l'extérieur du château. Avant de quitter, très intéressant, château fort. Chose intéressante qu'on vient d'apprendre, c'est que ce château-là n'a jamais été pris par les croisés. C'est pas pour ça là qu'ils n'ont pas essayé, mais ils n'ont jamais été capables. On voit ici le château une autre fois, mais pris de la ville. On voit que c'était vraiment une zone très, très bien défendue. Sur une haute colline avec toute la ville en bas. C'est pas besoin d'être un génie militaire pour comprendre pourquoi ils ont mis le château là. J'essaie de le prendre en vidéo là. Hop là, mon vidéo il bouge. Ah, excuse. Bon, j'ai encore. Nous voici à Gérache, le site principal des ruines, le site centré principal, puis du site romain, supposément un des mieux conservés au monde. On rentre dans le site. Bon, ok. Fait que là, juste pour vous donner une idée de l'immensité du site, là-bas dans le fond, ce que vous voyez, les colonnes, ça fait partie du site aussi. C'est l'hippodrome qu'on va aller voir tantôt. Et voici la barrière d'Adrien par laquelle nous avons rentré. Clairement, on peut voir comment ce site est absolument immense. Moi, c'est un des plus gros que j'ai jamais vu, en tout cas, site archéologique de ville que j'ai jamais visité dans tous les voyages que j'ai faits. Vue de l'hippodrome, assez gros, pas mal plus gros que celui de Césarée même. Ici, on a restauré quelques-uns des bancs. C'est Francine avec notre guide Mahmoud. Ça, c'est les arches de départ. Donc, il peut y avoir 10 cavaliers qui partent en même temps. Dis bonjour, Francine. Comment tu trouves ça, la ville de Gérache? C'est vraiment impressionnant. Et là, on fait juste... La barrière qui est ici, là, c'est l'entrée de la ville, ça, là. On fait juste rentrer. Tantôt, on était là à l'extérieur de la ville. La vraie ville commençait juste ici. C'est incroyable. C'est la porte d'entrée de la ville principale. C'est la meilleure qualité jusqu'à maintenant. Ouais. C'est les plus chères qualités. C'est du calcaire. Ouais. La voie du Cardo, la rue principale. Ça, c'est la rue principale de la ville. Oui, c'est vrai. C'est le Cardo, c'est de longueur 800 mètres. Hein? 800 mètres. 800 mètres? Wow, c'est quasiment 1 kilomètre. Ici, on est au coin du Cardo et du Documenus, qui est dans toutes les villes romaines sont faites pareilles. C'est un peu le centre-ville de la ville romaine typique. On va ici à un bord. De l'autre côté, du Cardo, Documenus encore une fois. Et on retourne à la Cardo. Donc c'était vraiment le centre-ville de la ville romaine. Le temple des nymphes sur le Cardo. Encore une fois, on voit les magnifiques colonnes à tête de on appelle de Corinthe. Chez les Romains, c'est attention derrière vous. On ne pas tomber derrière. Oh, je sais. On va descendre par ici. De toute façon, Théâtre du Nord. c'était comme le parlement de la ville.
Super beau. Avec l'entrée en arrière, mais c'est la profondeur qui m'impressionne. Le site. C'est le deuxième théâtre. Le temple avec les colonnes, le temple de Jupiter, je pense, ou je ne sais plus. L'autre, après ça, les colonnades devant. Zeus, Jupiter ou Zeus pour les Grecs. Ça donne vraiment un panorama, bon, là, tout le site, une bonne partie en tout cas du site. Bon ben, je savais pas qu'il y avait des cornemusiers en Jordanie. Et puis la première chose qu'on voit, c'est l'amphithéâtre romain. Il est vraiment très très gros. Apparemment, il est encore utilisé régulièrement pour des spectacles. Puis là, tout le tour, ben, on voit la vieille ville d'Amman ici. Nous voici maintenant en haut de la colline sur la citadelle de Amman. Bâti par les Romains à peu près au 2e siècle après Jésus-Christ. Et puis d'ici, on a une vue vraiment superbe sur toute la ville d'Amman. Et incluant le théâtre où on était tantôt, là, on est monté en haut. Dans le musée ici de la citadelle et où ils sont exposées des différentes pièces de différents âges. Beaucoup de ces pièces-là ont été trouvées à Jéricho, qui est censée apparemment être la plus vieille ville sur Terre. Vous êtes capable de lire ici, on dit que c'est ici la plus vieille statue jamais faite par l'homme, qui a été trouvée dans la période néolithique, donc 4300 à 8300 avant Jésus-Christ. Il y a encore d'autres objets datant de la même période. Ici, il y a une autre statue d'époque néolithique qui daterait d'après cet écriteau ici. La période néolithique, 6500 ans avant Jésus-Christ. C'est encore une autre statue. Intéressant les notes qui sont en bas de ces statues-là. Là. Il dit consider the oldest figures made by man. Fait qu'on est vendredi. C'est la journée de la prière. Vous allez entendre dans le background, on entend les messages de prière sur les haut-parleurs. Ouais, il n'y a pas à en douter, on est dans un pays musulman. C'est vrai que vendredi, c'est le jour de la prière, la grande journée pour aller à la mosquée. Là. C'est vraiment, encore une fois, dans le plein désert de Jordanie. Le château d'Amara. En printemps, en hiver, il y a de l'eau tout le temps. Comme ça, on voit les arbres. Petit château, mais quand même patrimoine mondial de l'UNESCO. Vraiment, il y a des super belles mosaïques. Ici, on voit français avec le guide. Mais
Là, il y a un îlot vert là-bas, mais autrement que ça, c'est vraiment le plein désert. Qasr El Arama, essentiellement un hôtel pour ce qu'on appelait un caravan-sérail, où les caravaniers arrêtés faisaient 40 km par jour long de la route entre la Mecque et Damas, ou Damas-la Mecque. Ils faisaient 40 km par jour, puis à chaque 40 km, ils arrêtaient dans un de ces sérails qui était finalement un hôtel. Situé, comme je le disais tantôt, vraiment au milieu de nulle part, en plein désert. Dans un temple bédouin, vraiment typique d'une maison bédouine, des tentes, le feu au milieu. Le monsieur nous a fait un très bon chai. Laissez le monde est beau. Très très belle vue. Jérusalem, Mont des Oliviers. C'est ici que Moïse avait vu la terre promise parce qu'il ne pouvait pas rentrer. Mais Dieu lui a permis de voir. Ici, on voit, c'est la tête de la mer morte. On voit la ville dans le fond là-bas, c'est la ville de Jéricho, donc c'est la vallée du Jourdain. Donc, il n'y a jamais eu plus d'eau que ça. Ici encore, continuation du vidéo de tantôt. Dans le fond là-bas, on voit la ville d'Amman. Vraiment, la vue est excellente aujourd'hui. Voici, habituellement, je ne serais pas tellement sur les mosaïques, là, parce qu'on en a vu quand même pas mal en Israël et partout. Mais celles-là, je les filme parce qu'ils sont particulièrement belles. Incluant, c'est des mosaïques dans cette église qui avait été bâtie par les Byzantins au 6e siècle. Et par la clôture à laquelle on a mis une construction nouvelle. Mais j'avoue qu'ils sont vraiment belles. De l'église Saint-Georges à Madaba, en Jordanie, puis qui représente tout le Moyen-Orient. Ça, bon, apparemment, ça serait le delta du Nil, et puis on continue de l'autre côté. Avec les différentes régions ici. Ça ici, par exemple, c'est on voit le Jourdain qui se déverse dans la mer morte. « 6e siècle après Jésus-Christ, encore les Byzantins. » Dans la vallée du Arnon, Mojeb, maintenant comme les Arabes l'appellent, mais ça s'appelait Arnon dans la Bible. Vraiment, là, ils disent que c'est le grand canyon de la Jordanie. C'est quand même pas loin comme description. Là. Dans le fond, on voit là-bas le barrage. OK. Comment se trouve ça, Jordanie? C'est bien, c'est bien, c'est bien. On voit vraiment des belles choses. Aujourd'hui, c'est plus de la route. On est en route vers Petra. Ici, c'est la vallée. Dans le fond, là-bas, on voit ce qu'on voit dans la vallée. Dans le fond, c'est la mer morte. Et puis ici, les chevaliers croisés templiers avaient décidé de bâtir une forteresse pour se défendre contre les attaques des musulmans. Ça s'appelle, on voit que c'est assez relevé là, comme forteresse pour se défendre contre les attaques des musulmans, comme je disais. Bon, là, on commence notre visite à Petra. Ça ici, c'était l'entrée principale. On est accueillis par 2 soldats nabatéens. On va passer avec le guide là. S'il y avait une arche, et puis là, présentement, là, mais... Un chameau, ouais. Ici, on voit que le sikh
il se rétrécit de manière considérable. Surtout en l'air. En bas, c'est pas quand même pas pire. Les Nabatéens, le secret, c'était l'approvisionnement de l'eau, évidemment. Et c'est ici qu'on voit l'exemple des canalisations. Et aussi, tant qu'à y être, je prends une autre vision du site qui est là, vraiment extrêmement étroit. Bon, mais au bout du passage, chic, voici ce qu'on découvre, le temple principal là, de Petra. Rappelons là, que c'est une des 7 merveilles du monde antique qui a été classifiée récemment. Pas encore dans la ville de Petra, encore dans la zone des tombes. On le voit ici, comme par exemple, il y a des marches comme ça, là, ça c'est typique on démarque un tombeau. On s'en va vers l'entrée de la ville parce que là, devant nous, on voit le théâtre. Je sais pas comment ça va sortir en vidéo, mais je trouve que c'est tellement beau. Et dans la montagne des tombes, là, mais voyez-vous, on est capable de voir les couleurs, des couleurs naturelles de la roche. C'est vraiment quelque chose de spécial. Moi, j'ai jamais vu ça, en tout cas. C'est pas de la peinture, c'est la roche qui est faite nominalement comme ça. Encore ici, un paquet de tombeaux. OK. Puis, là, on le voit dans le fond encore. Puis ici, celui-là, c'est le tombeau royal. Un peu, là. Bon, tantôt, on était en bas, on voyait le temple du roi. Maintenant, on est rendu ici, la tombe du roi. C'est assez impressionnant de hauteur, surtout. Puis ça, il y a les couleurs dans la roche. Encore moi, ça m'impressionne vraiment beaucoup. Ici, on les voit très bien aussi. L'autre tombe royale ici. Là-bas, on appelle le tombeau, c'est presque comme le trésor. Ouais, c'est presque comme le trésor, effectivement. Ouais, c'est supérieur. On l'appelle le tombeau corinthien, c'est comme ça, parce qu'il y a des chapiteaux corinthiens. L'autre, celui qui est avant, on appelle le tombeau de la soie. Ici, on est dans une église byzantine. Et puis, comme toutes les églises byzantines qu'on a vues, toujours la même caractéristique de base, les mosaïques, qui étaient la grande spécialité des Byzantins. Très bien conservé. Semble la ville de Petra, parce que tantôt, tant qu'on était, il y avait des tombeaux, c'était pas la ville, c'était l'entrée de la ville. Mais ici, on a une vue globale de la ville avec le grand temple ici devant moi. Puis encore des maisons, puis un temple des lions ailés ici. Dans un cadre naturel vraiment très très beau. Après une marche de 800 marches plutôt, grimper aussi au Deir. Très très beau, deuxième bâtiment le plus célèbre de Petra, qui a servi de monastère et d'église. Un paquet d'autres affaires. Très très beau. Une salle. Parce que justement, cette valeur, je ne suis pas là de rentrer dedans, là. Heureusement, là, parce que quand on voit comment tout coupé, là, 45 parfait dans la montagne.
Caravane de chameaux ici. Dis allô, Francine. Francine avec les chameaux. Oups. Eh bien, on avait quitté Petra. Quand on parle là, de concept de bucket list, là, des choses à faire absolument, des choses à voir absolument à voir avant de mourir, là, je pense que Petra, ça devrait être sur la bucket list d'à peu près tout le monde. Moi, je mets ça au même niveau que les pyramides de Gizeh, là, pyramides de Khéops et autres. C'est un site absolument fascinant. Je conseillerais à n'importe qui aime voyager de venir ici, au moins une fois dans sa vie. Vue de la ville de Petra, on est un petit peu en retard pour le coucher de soleil, mais en tout cas, au moins, on a une belle vue de la ville. Pas une très grosse ville, apparemment. Notre guide nous dit à peu près 25 000 habitants, puis il y a 4 000 chambres d'hôtel. Fait qu'il y a des hôtels en masse. Bon, ici, on est à la petite Petra. C'est sûr que c'est moins impressionnant que la grande ville de Petra, mais quand même, on voit ici ce site qui est assez magnifique. Puis encore, moi, j'attire l'attention sur les plafonds et les murs, comment ils sont tous à 90 degrés parfaits, en se rappelant évidemment que ça a été construit dans la montagne. C'est quand même impressionnant. Ici, c'est le SIC de la petite Petra par laquelle on est arrivé. Et on peut continuer aussi, on voit le bout là-bas devant nous. Puis apparemment, avec une marche, on prend les marches qui sont là-bas au bout, puis 2h30 plus tard, on arrive au Deir, où on est allé hier. Mais le guide nous dit que c'est extrêmement dangereux là, comme marche, fait que on va s'en exempter. Ici, on voit la ville de Petra en haut dans la montagne. Tout ça ici, là. Le budget David, c'est ça, j'imagine, au printemps, quand il y a de l'eau, il doit y avoir de l'eau un petit peu partout. Là. Ça doit être de toute beauté, ça prend un Oui, ça doit être beau, certain. Imaginez, Dernière vue sur Petra. Royal et tout ça, c'est caché derrière les montagnes en face. Ça, c'est on voit que Petra est dans le fond de la vallée. Mais on a vu ici sur toute la vallée, c'est vraiment beau. Le coucher de soleil, ici, le soleil se couche là. Oh wow, ça doit être beau le coucher de soleil ici, solide. Nous voici arrivés au bois de Rome. On est dans une boîte de pick-up, Francine et moi. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Francine, de notre... C'est le gros confort. C'est le gros confort, hein? Mais c'est pas grave, ça vaut la peine. Non, non, c'est de toute beauté, par contre, là, mais... Vraiment. On va voir un coucher de soleil. Rome, vraiment un site d'une beauté naturelle exceptionnelle. On dirait comme des grandes vallées de roches que ça a été sculpté par l'homme, mais pourtant non, c'est tout naturel. Vue du Wadi Rum. Et puis ici un magnifique canyon qu'on va aller voir. Une belle prise de vue sur le Wadi Rum. Mirage, that's it. Just take care not to fall. Kind of fly. Say hi, Michal. Hi, hi, welcome. You're on the video. Oui, The march, marching. le marche. Les Mars, la planète Mars, Francine. Oh yeah. In the sand and behind the red sand. Okay. Wow. En fait, il a tourné un film sur Mars ici. Oui. But he's changed the sky for the movie.
Désolé de montrer encore le Wadi Rum, mais c'est trop beau. Je sais que j'étais un peu tannant là, avec mon Wadi Rum, là, de toutes les séquences vidéo, mais tellement beau, là, je suis pas capable de m'arrêter de filmer. Encore un petit bout du Wadi Rum. Je suis pas capable d'arrêter de filmer. Ouais, c'est ça. Pas capable d'arrêter, pas capable d'arrêter. Comme la chanson, pas capable d'arrêter. Voici le coucher de soleil, Wadi Rum. C'est super beau. On a vu des vraiment beaux paysages cet après-midi. C'était comme 2 heures dans le désert. C'est la tranquillité totale. On voit David à l'autre bout qui se repose. Say hi, David! Les roches, c'est de toute beauté. C'est vraiment une belle après-midi. On a eu un guide exceptionnel. Vous voyez qu'il y avait un cœur vraiment incroyable. On a eu du bon temps. C'est notre avant-dernière journée. On en profite au max. Alors, une dernière photo. Je vais prendre une vidéo de notre tente. Je vais vous faire voir qu'on n'a plus le camping qu'on avait. C'est notre tente dans le désert. Et c'est surtout ça qui m'impressionne, la douche puis la toilette à eau courante en plein désert. On est loin de notre planche de plywood en plein air en Inde qu'on avait faite en 2010. Fait continuation du vidéo. Fait que c'est ici qu'on va souper ce soir. Comme je dis, on n'a plus le camping qu'on avait, c'est vraiment très bien. Là, c'est comme un petit restaurant. Je pense qu'on va manger ici possiblement, l'entour du feu. C'est hi, Mom. Puis, dernièrement, croisement de prêt pour le départ, hein? Oui. Ça achève, mais c'est très très beau ce qu'on a vu en Jordanie. Tu as aimé ça en Jordanie, Francine? Oui, j'ai bien aimé. Ici, c'est vraiment sympathique. C'est vraiment calme, total. En plein désert. Ah ouais, c'est ça. On n'entend rien, c'est silencieux, c'est le repos total. C'est vraiment, c'est cute. Fait que l'autre côté, c'est Israël. C'est ça. Là, on est du côté jordanien, là. On est juste à la frontière, finalement, entre il y a des tours d'armée. la vallée d'Araba. Oui, bien sûr, c'est de là. Et l'autre côté, on voit Israël. Est-ce qu'il y a des gardiens qui restent? Des derniers petits bouts de vidéo que je prends en Jordanie. Vu aussi dans la montagne de la mer Morte. On voit les deux couleurs, là, c'est assez impressionnant, là, parce que le blanc et le bleu d'eau